Donc bonjour, je m'appelle Mickaël Riauderojo, je suis responsable de la gérance des bâtiments pour la ville de Tenay. Donc Tenay, c'est une ville de 17 000 habitants qui est en croissance. Donc en fait, nous on a un parc de bâtiments qui est entre une quinzaine et une vingtaine de bâtiments et on va dire presque une trentaine multisites avec des salles en gestion et on a une gestion qui est plus ou moins différente selon le cycle de vie des bâtiments qui ont entre 50 et 5 ans pour certains. Donc du coup on s'est vite trouvé bloqué par rapport à la gestion des données multisites et aussi la fait de consolider les différentes données, les maintenances, les interventions des fournisseurs sur les différents bâtiments. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la solution Catenda Duo. Donc en fait, Catenda Duo avait la particularité de pouvoir récupérer les IFC, donc la modélisation du bâtiment en 3D, et les éléments de l'IFC qu'on a fait modéliser auparavant, qu'on a intégré dans Catenda Duo, et on a retrouvé les éléments. Donc ça nous a permis en fait de digitaliser un bâtiment qui était âgé, qui a été créé donc en 1978 plus ou moins, et de pouvoir remettre une maintenance sur ce bâtiment et puis reprendre le fil en fait de l'histoire au niveau de la gestion des données. Donc Catenda Duo a permis en fait de par son logiciel de mettre à disposition, donc notamment sur format tablette, moi-même sur ordinateur pour la supervision générale, et en format tablette que je mets à disposition donc aux responsables des bâtiments, donc responsable du bâtiment scolaire d'Adrien Gendin, pour qu'ils puissent non seulement consulter le bâtiment en 3D, les différents éléments, les tickets de maintenance et les plannings directement sur Catenda Duo, ce qui lui facilitera la vie dans les prochains mois. Donc justement, comme je vous l'ai dit un peu en prémisse, on a plusieurs bâtiments, donc plusieurs utilisateurs, plusieurs responsables de bâtiments ou de sites qui contrôlent les bâtiments. Et en fait, ça va permettre non seulement à ces gestionnaires de pouvoir gérer les allées et venues des prestataires, faire le suivi, mais aussi les informer sur la maquette, les lieux en temps réel, mais aussi pour ma part, sur un point de vue un peu plus multisite, de pouvoir compiler les différentes maintenances qu'on a selon les typologies et faire des économies non seulement de temps, de coûts et peut-être repenser certains aspects sur la ville par rapport à ces données que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, de ce que j'ai compris, donc Catenda Duo et son équipe vont aussi faire des journées utilisateurs, ce qui va permettre en fait d'intégrer les responsables des bâtiments et les faire adopter le logiciel pour pouvoir avoir ce logiciel-là, on va dire, au quotidien, l'alimenter, créer de la donnée et valoriser le bâtiment, donc pour le coup l'établissement Adrien Gendin et on espère les autres par la suite. Oui, on l'envisage. Alors j'aimerais que ça vienne de la part des utilisateurs et des responsables des bâtiments qui vont pouvoir pointer un peu plus facilement à quels endroits ils auront besoin en temps réel des informations avec de l'IoT, pourquoi pas, des capteurs et autres qui remonteront donc sur la plateforme Catenda Duo. Donc en fait l'idée c'est de les accompagner pour que eux dégagent les besoins sur le terrain et que ça puisse leur servir au jour le jour. Alors pour l'efficacité énergétique, on va dire sur le bâtiment, le fait d'avoir un logiciel qu'on utilise
tous les jours et dans lequel on est capable de voir les variations énergétiques vont permettre une action immédiate sur une baisse de chauffage, une perte d'eau ou autre. Donc ça, c'est au point de vue du bâtiment. Et au point de vue de la ville, le fait d'avoir une vue multisite, ça va nous permettre de comparer les différents sites et peut-être ajouter certains éléments ou la politique de la ville par rapport à la gestion en tout cas des bâtiments. Et d'une manière générale, Tonnet est très investi dans le développement durable, donc on a même une responsable développement durable dans notre service qui s'applique sur la durabilité à Tonnet sur différents domaines en tout genre. Alors c'était le gros défi en fait, parce qu'on avait une administration qui n'était pas habituée à la digitalisation en fait, sur plateforme de leurs bâtiments, donc c'est le gros défi. Comme je l'ai dit, on travaille main dans la main avec l'équipe de Catenda pour intégrer non seulement les besoins des utilisateurs, développer spécifiquement certaines fonctionnalités et aussi les former. Donc on a prévu notamment une journée utilisateur pour faire un kick-off et ensuite poursuivre avec des séances un peu de revue d'utilisation et pouvoir continuer cette amélioration continue en tout cas sur l'outil. Et on va tout doucement, on espère faire adopter à 100% l'outil auprès des utilisateurs à Tonnet. Alors oui, l'idée, si je peux aider en tout cas sur ce qui a été un peu difficile pour nos villes, c'est de bien collecter, compiler les différents bâtiments, donc les différents cycles de vie de bâtiments, les données à disposition, parce que c'est des données de base qui vont permettre ensuite de prioriser, parce que forcément tout a un coût, que ce soit pour la modélisation ou l'intégration, et ensuite faciliter l'intégration des données. Et puis après, comme je l'ai dit, voir le plan de route pour la conduite du changement auprès des personnes qui vont l'utiliser et surtout bâtiment par bâtiment parce que chaque bâtiment a son identité, son cycle de vie et chaque bâtiment a des données plus ou moins matures. Donc c'est ce que je conseillerais dans un premier temps. Et puis avoir une vision, comme on essaie de l'avoir nous à Tonnet, avec l'intégration de la cartographie, peut-être une gestion de territoire et autres. Cette vision, elle va porter aussi cette intégration et cette conduite du changement. Et ça, forcément, il va falloir l'adhésion non seulement des conseils administratifs, mais aussi de l'équipe administrative pour permettre d'aller plus loin et de porter et pousser le bateau, on va dire.